Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, chers croyants. Et à tous ceux qui y ont la foi en Dieu suprême, Dieu créateur, maître de l'univers visible, invisible. Tous à l'unisson, parlons un peu de notre foi en Dieu le Père. Et en ce jour du 13 janvier 2024, je veux un peu stimuler la foi de tous ceux qui croient en Dieu le Créateur, Dieu Tout-Puissant, et ceux qui veulent conserver la doctrine de l'Église universelle, qui croit dans la loi divine, les orientations divines, les ordonnances divines, les prescriptions divines et la loi de Dieu, la volonté de Dieu. Et nous allons parler un peu de ces antivaleurs, ces abominations dont l'homosexualité qui brouille la foi chrétienne en ces jours et qui vient faire un choc dans la foi des gens qui croient en Dieu le Père. Et nous avons entendu parler du document Fiducia Supplicans et qui a été signé par Sa Sainteté le pape François et le préfet du dicastère de la doctrine et de la foi. Un document qui s'impose à tous les chrétiens et à toute l'Église universelle. Ma volonté n'est pas de contredire et la décision et les écrits de Sa Sainteté le pape François et du préfet du dicastère de la doctrine de la foi, mais comme chrétien croyant en Dieu, et cela est donné à tout croyant en Dieu le Père, de réagir à ces documents parce que ça devient universel. Hier, c'était les États qui se sont prononcés sur l'homosexualité à travers leur parlement qui ont mis les lois, certaines lois pour promouvoir l'homosexualité dans leur société. C'était certains États, des États occidentaux, des États avancés. Mais aujourd'hui, c'est Sa Sainteté maintenant le pape qui officialise la bénédiction de l'homosexualité pour dire que c'est un fait maintenant qui ne concerne plus seulement les sociétés européennes, les sociétés avancées, mais qui concerne toutes les sociétés et tout le monde sur la terre, parce que tous les États et tous se retrouvent, tous les chrétiens du monde entier se retrouvent dans
la sa sainteté, le pape François. Et donc, la parole qu'il dit, c'est comme une parole d'évangile et qui doit être suivie par tout le monde. Parce que vous rappelez aussi que il n'y a que l'Église catholique qui a gardé la doctrine et qui a gardé ses normes et ses valeurs doctrinales, ses valeurs traditionnelles jusqu'aujourd'hui. Mais malheureusement, avec ces documents Fiducia Supplicans, ça vient brouiller et détruire ces valeurs de l'Église catholique, en laquelle même toutes les églises se retrouvent, parce que c'est l'Église universelle. Et il revient à tout chrétien ou à tout croyant de réagir. Oui, et nous continuons à remercier et à soutenir les évêques des différentes conférences épiscopales africaines qui ont refusé l'application de la bénédiction de l'homosexualité et dans toute l'Afrique. Parce que comme l'a dit et comme l'a signalé et le président comme l'a signalé et le président du symposium d'Afrique, et ce qui est applicable en Europe ne l'est pas nécessairement en Afrique et en Asie. Je paraphrase ce qu'il a dit. Oui. Et donc, ce qui concerne l'Europe ne concerne pas l'Afrique et l'Asie. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous approprier de cette décision de nos évêques africains qui sont prononcés à travers les conférences épiscopales et dire non à l'homosexualité et de dire non aux autres abominations. Parce que aussitôt que le pape s'est prononcé là-dessus, demain, ça risque de gagner toutes les sociétés et amener la division entre les chrétiens et dire comme c'est sa sainteté le pape qui a prononcé et qui l'a dit, et donc il faut que ça se généralise dans tout le monde entier et que ça s'applique sur tout homme et sur tout croyant. Et donc, les évêques de l'Afrique se sont prononcés et nous, les croyants, chrétiens, croyants en Dieu le Père, et à l'unisson avec tous les autres croyants, les protestants, les églises de réveil, les musulmans, nous devons nous unir pour soutenir concrètement par des actes, par des paroles, par des faits, et cette décision des conférences épiscopales dans lesquelles se sont prononcés les évêques africains. Oui, chers frères et chères sœurs, je fais l'appel à tout celui qui n'est pas d'accord avec cette pratique de l'homosexualité et avec ces abominations, qu'ils soient chrétiens, catholiques, chrétiens, protestants, chrétiens des églises de réveil, qu'ils soient imams, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prêtres, tous à l'unisson, c'est le moment
propice, le moment agréable où nous devons nous lever et former l'unité pour mettre fin à ces abominations et les refuser une fois pour toutes pour conserver notre foi en Dieu notre Père et pour préserver ses prescrits, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Oui, parce que c'est là notre foi. Si nous continuons, nous commençons à contredire les commandements, les lois, les prescriptions, les ordonnances de notre Dieu, le Créateur, c'est-à-dire que nous les contredisons, nous contredisons notre Créateur et nous ne l'acceptons plus comme Dieu, notre Créateur. C'est donc accepter, dire que nous acceptons la bénédiction des homosexuels alors que nous savons que Dieu lui-même a parlé des abominations de l'homosexualité, c'est dire que nous contredisons la loi naturelle prescrite par Dieu notre Créateur. Oui, dire que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, serviteurs de Dieu, prêtres, pasteurs ou imams bénissent les animaux, bénissent les objets et pourquoi pas les couples gays, les couples homosexuels. Nous disons non, non et non. Parce que les animaux et les objets n'ont pas d'âme comme l'âme prescrite, comme l'âme qui a été placée par Yahweh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le cœur de l'homme. L'homme n'est pas comparable aux animaux, non plus comparable aux objets. Dieu a mis la loi, a prescrit sa loi aux humains, aux hommes, et non pas aux animaux, et non pas aux objets. C'est la raison pour laquelle la bénédiction de l'homme n'a rien à faire avec la bénédiction des animaux et avec la bénédiction des objets. L'homme a l'âme, l'homme a l'esprit, l'homme a la foi en Dieu le Créateur, et lorsqu'on le bénit, ça revient ipso facto, ça le met directement, cette bénédiction le met directement en relation avec son Créateur, de par l'Esprit de Dieu qui se trouve dans l'homme. Or, l'Esprit de Dieu n'est pas dans les objets, et l'Esprit de Dieu n'est pas dans les animaux, mais c'est dans l'homme que l'Esprit de Dieu se trouve. C'est dans l'homme que l'Esprit de Dieu se trouve. Et donc, lorsqu'un homme de Dieu, un pasteur, un prêtre, un serviteur de Dieu bénit les couples homosexuels, c'est pour dire qu'il les met en contact, il les unit avec Dieu le Créateur. Il les met en contact et pour que Dieu le Créateur puisse le bénir. Et donc, c'est dire une chose et son contraire à la foi. Dieu qui a donné, qui a interdit de bénir, la bénédiction, Dieu qui a interdit l'homosexualité et qui a interdit les abominations, serait-il encore capable ou accepterait-il la bénédiction des homosexuels? Accepterait-il la bénédiction des gens qui pratiquent les abominations? Non. Non, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons réfléchir. Et cela n'a rien à faire avec la théologie, ça n'a rien à faire avec la science, ça n'a rien à faire avec les études. Cela a à faire avec la foi.
la foi de chaque homme, de tout homme envers son Créateur. Les relations qui unissent l'homme à son Dieu, le Créateur. Et donc, c'est tout homme nécessairement qui croit en Dieu le Créateur qui doit réagir à cela parce que ça vient brouiller les relations entre l'homme et son Créateur. Ça vient diviser l'homme et son Créateur. Dire qu'on officialise l'homosexualité au niveau international parce que à travers ces documents Filucia Supplicans qui est déjà accepté excusez, qui est déjà accepté par le représentant des dieux sur la terre, de ce que nous appelons le représentant des dieux sur la terre, et c'est pourquoi nous l'appelons sa sainteté le pape. La sainteté le pape, dire que lui-même l'accepte et qu'il le publie officiellement, c'est dire que il donne l'aval à l'homosexualité de se généraliser sur toute la terre et dans toutes les églises. Et c'est dire que il autorise officiellement à ces États et à ces sociétés de pratiquer maintenant l'homosexualité et de faire le tabula rasa de la famille. La famille est telle que instituée par Dieu à travers le mariage. Donc c'est détruire et contredire la loi de Dieu sur le mariage et dire que fini le mariage. Nous ne voulons plus de cette institution de Dieu qui a créé l'homme et la femme et a institué le mariage et qui leur a dit remplissez la terre et soumettez-la. Oui, et soumettez-la. Ça, c'est contre nature et c'est contre forme. Or, tout homme qui croit en la loi de Dieu le Père doit s'élever et dire non. Et c'est la raison pour laquelle il revient aujourd'hui aux hommes qui continuent à garder leur foi en Dieu le Père et surtout aux jeunes de s'unir et de soutenir cette décision de nos pasteurs de l'Église qui se sont prononcés à travers les conférences épiscopales. Ils ont fait leur devoir. Il revient maintenant à tous les prêtres, à tous les pasteurs, à tous les évangélistes, à tous les imams, à tous les serviteurs de Dieu, à tous les pères de famille, à tous les serviteurs de Dieu à travers le monde entier. Ceux qui soutiennent cette décision des évêques africains qui sont prononcés à travers les conférences africaines, les conférences épiscopales et qui ont dit non à la bénédiction de l'homosexualité, il est temps maintenant de nous unir et de les soutenir, de soutenir cette décision à travers les actes, à travers les faits, à travers les prédications, à travers les interdictions dans le famille et mettre et donc d'insister sur la non-applicabilité de l'homosexualité dans les familles africaines et dans toutes les sociétés africaines, les sociétés asiatiques et les sociétés européennes qui ne sont pas pour ces abominations-là. Oui. Et c'est pourquoi je demande à tous ceux qui m'écoutent de s'abonner à ma chaîne YouTube pour qu'ensemble nous puissions nous lever et prêter main forte et soutenir cette décision de nos évêques qui sont prononcés à travers les conférences épiscopales. Oui. Et nous allons commencer par là, c'est-à-dire
que tous ceux qui disent non aux abominations s'unissent. Et moi, je me prête comme premier garant, et c'est la raison pour laquelle je vous demande que tout celui qui est pour mes idées et qui est pour ma position, qu'il s'abonne à ma chaîne YouTube Justin Bunyakiri sur la chaîne YouTube, et nous allons commencer par là pour nous repérer, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Océanie, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, partout ailleurs où se trouve tout homme qui croit en Dieu le Père et qui croit préserver les valeurs naturelles, les lois, les prescriptions, les ordonnances, les commandements de notre Dieu le Créateur, de s'unir à nous et s'abonner à notre chaîne YouTube Justin Bunyakiri, pour qu'ensemble on s'unisse et voir comment nous pouvons préserver ces valeurs de Dieu notre Créateur. Les évêques ont fait leur devoir de se prononcer. Il y a même d'autres évêques européens et américains qui ne sont pas d'accord. Il y a d'autres croyants qui ne sont pas pour ces abominations interdites par Dieu le Créateur dans la Bible et dans le Coran et même dans les religions traditionnelles. Ces abominations sont interdites. Et donc, je demande à tous les croyants de s'unir ensemble et de voir comment conserver les lois, les prescriptions, les ordonnances de Dieu notre Père. C'est ça, ce que j'avais, c'est un appel que je lance à tout croyant. Et si vous êtes d'accord avec moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube intitulée Justin Bunyakiri. Vous me verrez sur YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour qu'ensemble nous commencions à réfléchir. Pour qu'ensemble nous commencions à réfléchir sur ce que nous devons faire pour faire le bloc et conserver les lois, les prescriptions, les ordonnances de Dieu notre Père, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Les évêques ont fait leur devoir, mais nous ne savons pas ce qui se traduit dans toutes les sociétés. Nous ne savons pas ce qui se traduit dans le cœur des individus avec ces documents officialisés par sa sainteté le pape et signés par le préfet du caster pour la doctrine de la foi. On ne sait pas ce que ces documents va produire dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle tous les croyants doivent s'unir pour soutenir cette décision des conférences épiscopales et pour barrer la route à l'homosexualité, barrer la route à l'application de l'homosexualité en Afrique et partout ailleurs où se trouvent les gens qui disent non aux abominations, non à l'homosexualité. Nous demanderons même au Parlement des États africains
de voter déjà une loi interdisant la pratique de l'homosexualité dans ces États-là, pour soutenir cette position de nos évêques à travers les conférences épiscopales. Il faut que les États aussi s'approprient de cette décision et voter une loi qui dit non aux abominations, non à l'application de l'homosexualité dans les États africains, dans les États asiatiques et d'autres États qui disent non à l'homosexualité. Oui, parce que c'est le moment, l'heure est grave. Aussitôt que ça vient d'être officialisé, l'heure est grave et nous devons maintenant nous soulever, nous lever et maintenant faire quelque chose pour barrer la route à la généralisation de l'homosexualité, à la généralisation de ces d'autres abominations dans toutes les sociétés qui croient en Dieu leur Père, dans la vie de tout croyant qui croient en Dieu le Créateur, leur Père et leur Maître. C'est le moment opportun. Et donc, les parlements africains et les parlements asiatiques et d'autres parlements qui soient européens ou américains, les parlements qui n'ont pas encore accepté cette loi, l'homosexualité, qui n'ont pas encore accepté la pratique de l'homosexualité, il est temps qu'ils élaborent une loi interdisant la pratique de l'homosexualité et la pratique d'autres abominations dans leurs lois, dans leurs doctrines et dans leur constitution. Oui, c'est cela, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, que j'avais à dire. Donc, j'appelle à tout homme croyant en Dieu le Père de s'unir à moi à travers ma chaîne YouTube, Justin Bunyakiri, de s'abonner à ma chaîne pour qu'ensemble, nous voyons ce que nous devons faire parce que l'heure est grave. J'ai dit et je vous remercie.